Du 1er janvier 2017, notre voisin, le Luxembourg, impose que toute nouvelle construction réponde aux standards de maisons passives. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, maisons passives, pour vous le résumer. Ce sont des maisons capables de conserver une chaleur constante. Voilà comment on peut le traduire. Et c'est une mesure qui intervient dans le cadre des objectifs de l'Union européenne de réduire des émissions d'ici à 2020. Mais alors, en France, comment ça se passe? Et Laurence Beauvillard s'est dit, bon, je vais aller quelque part dans une région, Ariège, pour découvrir un concept de maison dite passive. Alors regardez, ça ressemble à un jeu d'enfant. Once upon a time, people were living so Ce matin, dans cette région de l'Ariège, il fait 8 degrés. Maintenant, on va rentrer. Ici, à l'intérieur, il fait 21 degrés et pourtant, il n'y a aucun moyen de chauffage. Nous sommes ici dans une maison passive. Et 80% des maisons passives sont, comme ici, toutes en bois. Les secrets de cette performance tiennent principalement aux matériaux utilisés. Cette maison est conçue à partir de briques en bois. Ce concept permet de bâtir pour un prix de base de 1 100 € le mètre carré, des studios jusqu'à des maisons d'architectes de 200 mètres carrés. Voilà, une brique c'est ça, vous avez une partie intérieure, une partie extérieure et des écarteurs. Donc et en combien de temps on monte un mur comme ça? Un mur, une maison de 100-120 mètres carrés, il faut entre 8 et 10 jours et on va dire 15 jours hors dehors d'air. Hors dehors d'air, ça veut dire les murs et le toit. Ça, ce sont mes écarteurs. Voilà, ça c'est les écarteurs. Donc je les pose comme ça. Même à la main, même pas besoin de marteau pour cela. J'ai fait une erreur. Alors voilà, l'avantage du produit, si on s'est trompé, c'est pas grave, on peut redéfaire et ça va se mettre à côté. Ah oui. Tout est monté sur glissière. D'accord. Donc pas de colle, pas de vis. Quand les écarteurs s'assemblent les uns aux autres, ça permet d'assurer le contreventement de la brique, c'est-à-dire de donner la rigidité. Et en même temps, ça nous fait une gaine technique. La gaine technique va permettre de mettre les copeaux pour l'isolation, ça fait l'équivalent de la laine de bois, de mettre la plomberie ou l'électricité. À l'intérieur d'une maison, été comme hiver, on a quelle température? On va tourner entre 17 et 19 degrés sans chauffage. Les maisons en bois, vous pouvez les installer aussi bien en zone urbaine, en montagne. Ces maisons sont antisismiques. Ce système est demandé au Japon, est demandé en Italie suite au tremblement de terre, est demandé aussi dans les pays très très froids. On utilise essentiellement un bois Douglas, un classe 3, qui pousse uniquement en France. Notre bois est français. Pour la construction, c'est un bois idéal dans sa solidité, dans son efficacité thermique et technique. Une maison bois, en général, vous pouvez l'avoir plus de 100 ans. Ça a la couleur de la brique, mais même ici, eh bien, c'est du bois. 60% des constructions en Scandinavie sont des constructions en bois. En Allemagne, 40%. En France, nous sommes encore très en retard. 18% des nouvelles constructions chaque année sont construites en bois. Et voilà. Une information que l'on vous a donnée. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous consultez le site de Télématin, bien sûr. On va passer à la